fait courir les 200 auteurs réunis ce week-end à Nice, ou plutôt qu'est-ce qui les fait écrire? Le thème de ce 30e Festival du Livre, c'est la transmission. Quel est ce feu ardent que les écrivains arrivent à mettre dans un petit objet de papier pour nous le faire partager? Nous allons mener l'enquête. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez à transmettre cette année? Alors cette année, je transmets tout simplement l'histoire de notre territoire, mais de façon renouvelée. Vous me souriez, je vous parle, je vous ai transmis quelque chose. La passion de l'arbitrage, ce petit sifflet de quelques centimètres qui peut vous faire le tour du monde. Le goût de la lecture, Ah, c'est énorme par les déjà. temps qui courent, c'est pas mal. Quelques feuilles de papier et une signature. Un livre, c'est comme une lettre un peu longue. L'auteur envoie toute sa passion, ses connaissances, son point de vue, en histoire, en cuisine ou en sport. D'accord, mais le roman? Le romancier est une énigme. Que transmet-il lorsqu'il invente une histoire? Pour le savoir, nous allons rencontrer la lauréate du prix des élèves de Nice. Ellie S. Green a écrit une épopée fantastique inspirée par sa propre grand-mère, reçue 5 sur 5 par le jeune public. Et si ce qu'elle transmet se cachait aussi derrière l'histoire? La jeunesse, elle est bombardée par les réseaux, la télé, les adultes, d'instructions sur ce qu'il faut penser, comment il faut penser. Et moi, j'aime bien dans mes livres plutôt leur poser la question qu'est-ce que vous avez envie de penser, quel est votre avis vis-à-vis de tel ou tel sujet, et les inciter à développer leur esprit critique surtout. Un livre comme une brique dans notre construction. On a sans doute trouvé le message que veut transmettre le festival. Les livres, ce sont des expériences. Et les romans, ce sont des expériences, des petites scènes de vie, des tranches de vie, et qui nous en apprennent très très long sur l'humanité. Lire pour hériter. Mais poussons un peu plus loin. Au-delà de la lecture, peut-on transmettre le plaisir d'écrire? Nous tombons sur Didier Van Covelaert. L'écrivain préside justement le jury du prix de la nouvelle. Chaque année, il en lit des centaines, écrites par des jeunes. Je cherche quelqu'un, mais rien. Je continue et je n'abandonnerai pas. Je pense savoir pourquoi je ne trouverai pas. Et ça lui parle, lui qui a découvert à seulement 8 ans, tout seul, le pouvoir magique de l'écriture. C'est reprendre le pouvoir sur la réalité, sur le monde tel qu'il est, réécrire. Et ça touche de plus en plus de jeunes parce que ils sont... apparemment, il y a tellement de moyens de contact, de réseaux, tout ça, mais il y a une solitude aggravée par tous ces rapports virtuels qui fait qu'il y a un retour sur soi et un besoin d'expression. On sent très très fort dans l'écriture des jeunes. Une ancienne lauréate a même été finaliste du Goncourt du premier roman. Transmettre l'écriture pour cultiver des esprits libres et créatifs face à l'intelligence artificielle, ça, c'est une autre quête. Antoine Compagnon, c'est vous qui présidez ce festival pendant 3 jours. Vous êtes académicien. Quel est le sens premier pour vous du mot transmission? Je l'ai rappelé, j'ai fait mon service militaire dans les transmissions, donc d'abord, ça évoque ça. Donc c'est un mot très concret, c'est faire passer à quelqu'un d'autre. Puis alors, bien sûr, quand on dit transmission, on pense aujourd'hui à tradition, héritage, patrimoine, ce qu'une génération transmet aux générations suivantes. Vous êtes un des piliers de la collection Un été avec, Pascal, Montaigne, Baudelaire. Qu'est-ce que ces grands auteurs, finalement, ont à nous transmettre? Nous sommes leurs enfants. Moi, je me considère comme le fils de Montaigne. Montaigne, c'est le modèle de l'homme ou de la femme moderne qui est un lecteur ou une lectrice. Montaigne écrit des essais dans sa tour, entouré des livres. Et il a toute la littérature grecque et latine. Donc lui-même transmet. Et il nous la transmet. Et vous-même, quand vous transmettez, est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle? J'espère que je suis fiable. Alors on dit, et c'est une réalité, les enfants lisent beaucoup moins qu'à notre époque. Qu'est-ce qui se passe? C'est devenu difficile pour eux? Il y a des chiffres qui le montrent. Un jeune de 18-20 ans lit moins vite qu'un jeune de 18-20 ans il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas été entraînés autant à la lecture. Et donc, quand ils sont devant des livres de littérature, Montaigne, Proust, les auteurs que j'aime bien,
il n'y a pas de doute que physiologiquement, c'est plus difficile pour eux. Donc il faut absolument continuer à insister, les faire lire à l'école, mais aussi en famille. La lecture permet d'élargir son expérience. C'est de ce point de vue mieux que les images, mieux que les séries, mieux que le cinéma, parce que quand on lit un livre, on décide du rythme, on est maître de la lecture. Ce n'est pas le cas quand on va au cinéma. On va se quitter, si vous êtes d'accord, avec les mots d'un compositeur, c'est Gustave Mahler, puisque ici, finalement, la transmission est une tradition au Festival de Livres depuis 30 ans. Pour le compositeur Gustave Mahler, la tradition, ce n'est pas le culte des cendres, c'est la préservation du feu.